Gisors, c'est un centre urbain dynamique, attractif. Dynamique et attractif parce que porté par un projet global que la municipalité développe et qui se traduit en quelques actions prioritaires. C'est par exemple, bien sûr, le développement économique et la défense de l'emploi. Une seconde priorité, c'est la défense des services publics. La municipalité a mis en place des services qui s'adressent de la petite enfance au grand âge. C'est un panel très large auquel nous sommes très attachés. C'est aussi le pôle sanitaire du Vexin, qui est un service public essentiel, qui a permis de conforter l'offre de soins dans ce bassin de vie. Ce fut un combat rude que nous avons gagné. C'est aussi le développement des transports. Je pense notamment à la modernisation de la ligne de Gisors-Saint-Lazare-Paris. Et puis le développement ou le soutien à tous les équipements culturels, sportifs, au développement de la vie associative. C'est enfin priorité au logement, car une forte demande de logement, priorité à la sécurité, car aussi c'est une exigence de nos populations en confortant les effectifs de la brigade ou du centre de secours principal. Gisors est une ville frontière. C'était la frontière entre le Vexin français et le Vexin normand. Alors la ville essaie naturellement de maintenir le patrimoine, c'est une lourde charge pour une ville de 12 000 habitants, puisque 4 monuments historiques, c'est important. Donc nous travaillons avec les monuments historiques, la Direction régionale des affaires culturelles, les bâtiments de France, et puis le Conseil général, qui est un de nos partenaires, notamment financiers. Récemment, nous avons mis en place des appels d'offres pour la réparation des murailles du château, qui ont été détériorées avec le temps et avec naturellement les intempéries. Et on va rouvrir le passage du Monarque en ville, qui permettra de mieux relire l'historique du château et de permettre aux touristes de passer par le centre-ville et donc ainsi de dynamiser les commerces. Je pense que la population a envie de retrouver la nature et ça a déjà commencé donc à Gisors avec le parc environnemental Frédéric de Passy, donc qui est au cœur de Gisors, en plein centre-ville. Donc on dit que c'est le poumon de la ville. On sait que les gens aussi font de la randonnée de plus en plus. Vous avez la rivière qui longe les maisons et là on arrive des fois dans des endroits fantastiques de végétation sauvage. Une étude va être lancée prochainement. Il y a beaucoup de voies d'acheminement autour de ces berges et il y a beaucoup de choses à construire. Ça se fera sur plusieurs années évidemment parce que la ville s'engage dans un très gros projet. Nous souhaitons que cette dynamique se pérennise. Une dynamique qui se traduira par un développement équilibré entre le logement, qui est une exigence absolue en raison d'une demande très forte, et l'activité, notamment l'activité économique tertiaire. Nous avons un projet qui est en train de se finaliser, c'est la réalisation d'un plan local d'urbanisme. Tout cela, je le répète, permettra d'envisager un avenir plus serein, je l'espère.